Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler particularités pour le diabète du chat, notamment diabète majoritairement de type 2. Chez le chat, le diabète sucré est plus souvent de type 2, c'est-à-dire lié à une combinaison d'insulinorésistance et de dysfonctionnement progressif des cellules bêta pancréatiques. Ce n'est pas un diabète insulinodépendant pur, comme chez le chien. Il évolue lentement, souvent à bas bruit, et peut être partiellement ou totalement réversible, surtout si une prise en charge est précoce. Les signes cliniques sont souvent peu spécifiques au début et peuvent passer inaperçus pendant des semaines ou des mois. Polyuropolydipsie, polyphagie avec perte de poids, diminution de l'activité et poils ternes sont les signes cliniques les plus fréquemment rapportés. Chez certains chats, la seule plainte peut être un amaigrissement progressif sans autre signe évident. Le chat est très sensible au stress qui peut provoquer une hyperglycémie transitoire, parfois importante lors d'une consultation. Cela complique l'interprétation d'une simple glycémie, d'où l'intérêt de la mesure répétée ou de l'outil de la fructosamine ou de la pause d'un freestyle. Le mode de vie, chat d'intérieur, alimentation libre, obésité, joue un rôle majeur dans l'émergence de la maladie. Le diagnostic ne repose pas uniquement sur une glycémie élevée. L'hyperglycémie persistante doit être souvent supérieure à 2,7 g par litre avec la présence de glucose dans les urines, une fructosaminémie augmentée et éventuellement, si votre animal est en cétonurie ou en acidocétose, vous pouvez avoir des corps cétoniques dans les urines lors de diabète décompensé. La fructosamine est un outil particulièrement utile chez le chat pour confirmer une hyperglycémie chronique face au stress. Ce qui rend le diabète félin unique, c'est que jusqu'à 30 à 40% des chats peuvent entrer en rémission si le diagnostic est précoce et la prise en charge bien menée. Cela s'explique par la possibilité de restaurer partiellement la fonction bêta si on élimine les facteurs aggravants, glucotoxicité, obésité et qu'on retire la corticothérapie. Ce potentiel de réversibilité est quasi inexistant chez le chien. Les complications classiques du diabète sont différentes chez le chat. Neuropathie périphérique avec la faiblesse des postérieurs, la démarche plantigrade, c'est une présentation fréquente. Les cataractes sont rares contrairement aux chiens et le risque d'acétocétose existe mais apparaît souvent tardivement. Le diabète félin est une maladie chronique fréquente mais cliniquement subtile, biologiquement complexe et potentiellement réversible. Elle exige du coup une bonne connaissance de ses spécificités pour éviter les erreurs diagnostiques et améliorer la prise en charge dès leurs premiers signes cliniques. J'espère que cette présentation vous aura permis d'améliorer le diagnostic du diabète sucré félin. À bientôt sur Veto Inside.